Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons terminer le chapitre sur les applications en étudiant les notions d'image directe et de tirer en arrière. Donc tout d'abord on va se placer dans le cadre où on a deux ensembles E et F avec des éléments hop, dans chacun, puis on va faire une fonction. Donc hop, ces deux là on va les envoyer là-dessus. Hop, là-dessus et là-dessus. Et ce que l'on va faire, c'est regarder les images des éléments d'une partie de E, puis les antécédents des éléments d'une partie de F. Donc on va commencer par l'image directe. Donc une définition, donc je prends E et F deux ensemble, A une partie de E et F une fonction qui va de E dans F. Puis on appelle image directe de A par F, c'est l'ensemble des images par F des éléments de A. Et on note ça, F de grand A, donc c'est l'ensemble des F de petit x pour x dans A. Première définition, pas la plus pratique. Deuxième définition, c'est l'ensemble des éléments de F qui possèdent au moins un antécédent par petit f, donc c'est l'ensemble des petits y dans f tel qu'il existe x dans A qui vérifie y égale f de x. Donc ici, par exemple, si on prend ceci pour A, eh ben on aura hop, ceci pour l'image directe de A par F. On peut donner quelques remarques. L'image directe de E par F, ben c'est l'ensemble de tous c'est l'ensemble des images de tous ces éléments, c'est ce qu'on a appelé l'image de F, qu'on retrouve cette notation. On a toujours inclusion dans l'image. Donc, alors vous commencez peut-être à percevoir une des difficultés de cette notion, c'est qu'on parle tout le temps d'image, mais on a l'image d'un élément, image d'une application, image directe d'une partie par une application. Donc, il va falloir faire attention, le mot image a au moins trois significations. Ici, image d'un élément par une application, image d'une partie par une application, et image d'une application. Donc, il ne faudra pas se tromper quand on manipule tout ça. On verra en exercice les principales propriétés de cette notion d'image directe. Ce sont des choses délicates, même si en vrai il suffit juste de revenir aux définitions, mais d'expérience ça pose souvent problème. Ce que l'on peut aussi remarquer, c'est qu'on a immédiatement qu'une fonction f est surjective si et seulement si l'image de E par F est égale à grand F. C'est une remarque, hein, c'est pas non plus fondamental, c'est juste une traduction de la surjectivité avec cette notion d'image directe, mais en fait c'est juste la traduction de la surjectivité par l'image de l'application. Donc ça c'était pour l'image directe. On va refaire la même chose à peu près, maintenant en regardant des antécédents. Donc on refait le dessin, on a grand F, pardon, grand E, grand F,
on prend une application que l'on note. Que l'on note petit f. Et cette fois-ci, on va prendre une partie de grand F, que je vais appeler B, et on va regarder l'ensemble des antécédents de tous les éléments de B par F. Donc, une définition. Donc, si je prends petit f qui a de E dans F, B, une partie de l'espace d'arrivée, et on va appeler le tiré en arrière de B par petit f, c'est l'ensemble des antécédents par petit f des éléments de B. Et on notera ça comme ça. Donc avec une flèche vers la gauche en exposant. Donc c'est l'ensemble des x dans E qui vérifie f de x appartient à B. Donc ici, si on regarde tous les antécédents de tout ce qui est dans cette partie verte, on obtient, hop, ce tiré en arrière là. Alors, attention, cette notation et cette dénomination de tiré en arrière ne sont pas officielles parce que les notations traditionnelles sont assez dangereuses. Donc, normalement, on parle d'image réciproque. Donc, si on vous parle d'image réciproque, c'est la même chose que le tirer en arrière. Et le gros problème, il y a un petit problème avec le mot réciproque et parfois trompeur, mais le problème c'est que la notation traditionnelle c'est un exposant -1, même quand la fonction n'est pas bijective. Et ça c'est source d'innombrables confusions pour beaucoup d'étudiants. Donc on préfère au moins temporairement dissocier les deux notations. Donc vous gardez cette notation-là temporairement, au moins jusqu'à la fin de la sup. Donc, il y a plein de... Alors il y a quelques propriétés qui ne sont pas forcément à savoir, qui ne sont pas forcément au programme. Donc on les verra en classe. On travaillera dessus comme un exercice, comme un TD. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour déterminer un tiré en arrière, ben on résout juste une sorte, c'est pas vraiment une équation, c'est le problème, on détermine les x qui vérifient f de x appartient à b. Donc c'est souvent assez simple en fait. Cela revient souvent à résoudre des inéquations, notamment quand b est construit à partir d'intervalles. Donc vous verrez dans les cas en pratique que cela revient juste à résoudre quelques inéquations sans grand problème. Et un résultat quand même à savoir, c'est dans le cas des fonctions bijectives, mais là encore une fois, il faut faire un petit peu attention. Donc c'est une sorte de théorème dangereux, on va dire. Donc je prends une fonction bijective et je prends B une partie de l'espace d'arrivée. Et bien le tiré en arrière de B par F, c'est l'image directe de B par la réciproque de F. Il n'y a pas grand chose à dire.
parce qu'il suffit juste de dire que le tiré en arrière de B par F, c'est l'ensemble des antécédents des éléments de B par F. Si Y est un élément de B, Y a un seul antécédent par F, bah c'est son image par la réciproque de F. Bah donc directement, on a que l'ensemble des antécédents des éléments de B par F, c'est exactement l'ensemble des images des éléments de B par la réciproque de F, immédiatement par définition. Donc, pas grand chose à savoir là-dessus, mais attention, attention, attention. Cette notion en soi n'est pas compliquée, mais on retrouve trop de confusion avec, avec les histoires de réciproques. Donc, on verra les exemples en classe. Il n'y a rien de compliqué en soi, mais c'est une notion glissante parce qu'elle est source de confusion. Voilà pour la dernière vidéo de ce chapitre. Et au prochain chapitre.